Bonjour messieurs, dames, bienvenue à tous et à toutes. Alors, nouvelle petite vidéo aujourd'hui, on m'a demandé de faire un cours spécifique ski, c'est bientôt la période. On est au mois de janvier, j'en profite bien sûr pour vous souhaiter une bonne année et une bonne santé. J'espère que ça va bien se passer et que vous pourrez faire plein de sports. Donc là, petite séance juste explicative au niveau de la pratique du ski. Principalement renforcement des quadriceps. Au ski, c'est les quadriceps en fait qui font le boulot à presque pas 100%, mais grosso modo on est bien à 80%. Le souci aussi du ski, c'est que c'est un peu ludique comme sport et en fait on se rend pas compte que ça travaille énormément et en fait la première journée on fait une journée entière et puis les muscles au bout du deuxième, troisième jour ils en peuvent plus, donc c'est courbature, c'est fatigue. Donc voilà, il faut toujours un peu préparer cette période de sport d'hiver. Donc je vais faire une petite séance, alors je vous explique juste les mouvements et puis après ça sera à vous chez vous de faire le nombre de séries que je vous demande dans la vidéo de faire. Donc voilà, il y a 3 exercices pour les jambes et j'ai un exercice d'abdos parce que les abdos il faut aussi les travailler et un exercice de lombaire aussi parce que quand on fait du ski on est souvent un petit peu penché en avant. Et donc les lombaires, ils travaillent un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça que je mets un petit peu de lombaire dans la séance. Donc on commence par un exercice classique, traditionnel, mais super important, c'est la chaise. Donc la chaise, je vais m'orienter ici vers le mur. Voilà. On voit toujours ma tête, voilà, super. Donc, il suffit juste d'avoir un mur. On est sur une contraction isométrique. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de mouvement. Les muscles qui se contractent mais sans faire de mouvement, d'accord, sans tendre la jambe, sans fléchir la jambe, d'accord, il n'y a pas de mouvement et on est sur un travail isométrique. Donc en ski, souvent on est en isométrie, d'accord, on est ici, on ne bouge pas trop, on est toujours un peu flex, d'accord, donc cet exercice est bien adapté à la séance. Donc on se place contre un mur, d'accord, on descend si possible les cuisses ici, là, le fémur, parallèle au sol, voire un petit peu plus haut, mais il ne faut pas non plus être trop haut, d'accord? Et il ne faut pas être trop bas non plus, d'accord? Donc à l'horizontale c'est pas mal. La position des pieds, comme au ski, vaut mieux les pieds parallèles. Et on éloigne un petit peu ses pieds du mur pour éviter que le genou ici passe, vous voyez, devant les pieds. Il ne faut pas que mon genou il passe devant le pied. Donc pour ça, j'avance un petit peu mon pied, comme ça mon genou arrive au niveau de ma cheville. Donc on se place ici. Si vous voulez travailler un petit peu votre dos, vous essayez de plaquer vos lombaires au sol. Vous voulez travailler les épaules, vous rajoutez les bras devant éventuellement. D'accord? Ce mouvement-là à faire en premier exercice. D'accord? Donc si possible, faire 45 secondes d'effort. Moi sur la séance, c'est 5 séries de 45 secondes avec 30 secondes de repos entre les deux. Entre chaque série, vous prenez 30 secondes de repos. Donc vous faites 45, vous vous reposez 30 secondes, vous recommencez 45 secondes et ça jusqu'à faire 5 séries. Ce qui est plutôt pas mal dans la séance éventuellement, c'est de faire ça avec votre chérie, votre mari, votre épouse, votre copain, votre copine, et puis de faire un petit challenge, vous vous mettez côte à côte sur ce mouvement-là, ou face à face, et puis vous faites un petit challenge de 45 secondes. Voilà. Celui qui perd, éventuellement, il paye le resto, ou il paye la boucle d'oreille qu'on vous a pas offert à Noël, éventuellement. Voilà, ça peut être un petit truc un peu sympa. Ça, c'est le premier exercice, c'est l'exercice de la chaise. Je dirais que c'est presque le plus important. D'accord? Ça va vous prendre 7-8 minutes avec les temps de repos. En sachant que la séance, je ne voudrais pas que ça dépasse 20 minutes. Il vaut mieux faire 2 séances de 20 minutes dans la semaine plutôt qu'une séance d'1 heure. Voilà, deuxième exercice. On est sur du squat. Donc, on retrouve les flexions de jambes. J'oriente là, ici. Voilà. On avait la chaise sur une flexion isométrique, là on va être sur un truc un peu dynamique, les pieds parallèles, toujours la position des pieds parallèles, squat, classique. Je vous le montre de profil, vous voyez je suis penché vers l'avant, j'ai mon dos qui est bien placé, dos plat,
et je fais des petits mouvements, d'accord? Là, on retrouve le mouvement du ski quand vous allez être sur vos skis, d'accord? Les pentes un peu bosselées, où il y a un petit peu de dénivelé ici. Les jambes, elles sont toujours en mouvement. C'est les jambes qu'amortissent en fait le mouvement. Les genoux, c'est les amortisseurs du corps. Il faut bien comprendre ça, d'accord? Dès qu'il y a un trou, dès qu'il y a une bosse, tac, c'est les genoux qui servent d'amortisseur. Donc là, on est sur un mouvement de squat, d'accord? Et là, série. Ici. On retrouve la consigne d'éviter de passer les genoux, bien sûr, devant le pied. Ça, c'est super important. Le premier mouvement, pousse les fesses en arrière, d'accord? Vous me faites 30 secondes ici. Donc 30 secondes avec le chrono. Hop, on y va. 30 secondes. D'accord? Une fois que vous avez fait 30 secondes, petit saut. Les pieds orientés à droite, les pieds orientés à gauche. Et tout suit en même temps. Les deux pieds toujours parallèles. Hop, droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. D'accord? Ça vous prend 30 secondes. Donc, 30 secondes sur les squats. Enchaînez tout de suite sans temps de repos avec 30 secondes à droite, à gauche. Et à chaque fois, on amortit. On évite de faire droite, gauche. D'accord? On amortit. Droite, gauche amorti. Droite amorti, gauche amorti. D'accord? Le petit saut ici avant, hop, et on amortit pour bien travailler les quadriceps. Donc ça, c'est le deuxième exercice. On a 30 secondes à faire sur les squats. Enchaînez avec 30 secondes. Ce qui nous fait 1 minute. Et si possible, vous me faites ça 5 fois. Si au début c'est un peu dur, vous faites ça 3 fois. Le mieux, c'est de faire 5, d'accord? Mais sur une évolution de 2-3 semaines, vous pouvez commencer même avec 2 séries ou 3 séries. Et chaque semaine, rajouter une série ou 2. Ça dépend du temps qui vous reste pour aller au sport d'hiver. Si vous allez au sport d'hiver dans 3 semaines, voilà, essayez de faire les séances un peu à bloc dès le début, là, même si c'est un petit peu dur, et vous allez voir qu'au bout de la 2e, 3e semaine, ça va aller mieux. Le 3e exercice, c'est un exercice classique de fente alternée, d'accord, où je vais reculer ma jambe droite avec une flexion, je remonte, jambe gauche, je remonte, d'accord? De profil, ça donne ça. Jambe droite, je remonte. Jambe gauche, je remonte. Jambe droite, je remonte. Donc là, on a un travail classique de quadriceps, et surtout aussi de fessier. D'accord? Ici, là, c'est le fessier qui vous fait remonter ici, là. Pam. D'accord? Et on alterne. Et vous comptez 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec les bras, c'est pas mal. 8, 9, 10, 11, 12. Je me recule, 13 pour que vous voyez les pieds. Pam, vous voyez la jambe arrière qui se fléchit. La jambe arrière qui se fléchit. Vous occupez pas trop de la jambe avant. C'est surtout la jambe arrière qui est importante. Vous voyez, comme si j'allais poser mon genou au sol. Comme si j'allais poser mon genou. Comme si j'allais poser mon genou. D'accord? Vous me faites 20. Droite, gauche, 20 fois. Et vous pouvez faire ça 4 séries, d'accord? Ça va super bien passer. Par contre, le temps de repos, vous prenez 30 secondes, d'accord? 30 secondes, vous avez votre montre, clac. Quand vous finissez la série, clac, j'appuie. Et vous avez 30 secondes de repos. Et après, vous reprenez. Si vous sentez que 30 secondes, c'est trop diminué, hein, vous pouvez prendre 15 ou 20. D'accord? Celui-là, ça ne sera pas trop dur, je pense. D'accord? Donc ça, fente alternée, mouvement classique, d'accord? Fessier, quadriceps. Donc là, on a 3 exercices pour les jambes. La chaise. Les squats, enchaînés avec les rotations ici, pivot à droite, à gauche, et fente alternée, droite-gauche. D'accord? Ça fait 3 exercices pour les jambes. C'est amplement suffisant. D'accord? Ça va vous prendre à peu près, on va dire, je dirais peut-être 15 minutes. Ces 3 exercices, c'est amplement suffisant. Ensuite, on peut faire un petit exercice d'abdominaux. Donc, je vais orienter la caméra parce que je pense que vous n'allez pas bien voir. Alors, je mets mon tapis
qui n'est pas un tapis, mais c'est pas grave. Allez, un exercice classique, ça vous pouvez même faire ça quand vous faites pas de... Même quand vous faites pas de ski. Hein. Alors attendez, hop, est-ce que ça va le faire là? Ouais, super. Voilà. Je suis juste derrière, hein. Je suis derrière vous là, je suis derrière la caméra. Ok, d'accord? Allez, je reviens dans le champ. Voilà, un exercice d'abdos classique ici. En plus, ça c'est du gainage. Hein. Donc le gainage, j'ai pas voulu vous le montrer, gainage sur les coudes parce que voilà, il faut faire, il y a un petit travail de placement en fait au niveau du dos. Donc on fait attention. J'aime bien celui-ci aussi que je fais en ce moment en cours. D'accord? Où là, je viens plaquer mes lombaires au sol, mais je viens super bien plaquer mes lombaires au sol. Ça veut dire que là, il va falloir enfoncer ses lombaires dans le sol, placer les mains derrière la tête. D'accord? Travail de gainage, donc sans bouger ici. On descend. Vous voyez, j'ai les deux jambes fléchies. Ma jambe gauche qui est fléchie, ma jambe droite qui est fléchie. Je viens presque poser mon pied droit au sol ici, là. Presque. D'accord? Mais je ne le pose pas au sol. Vous voyez, il n'est pas au sol ici, là. Presque au sol. Je serre mes abdos, je viens plaquer mes lombaires au sol. Là, je fais le bon travail ici. Vous voyez, là, je fais le bon travail. Et regardez bien, là, je fais le mauvais travail. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous voyez, là, je creuse un petit peu. Même si ma main ne passe pas, vous voyez, on voit bien que c'est un petit peu ouvert ici, là. Et là, je vais plaquer. Regardez, là, je plaque. Tac. Vous voyez, hop. Je viens serrer mes abdos ici. Et là, c'est super dur. Là. Au niveau des lombaires, je viens appuyer mes lombaires dans le sol. Je place mes mains derrière la tête. D'accord? Et vous pouvez faire comme ça, droite, vous bloquez. D'accord? Un certain temps, vous pouvez bloquer 30 secondes et vous changez. 30 secondes à gauche. Et toujours pareil, c'est vraiment gardant les lombaires bien plaqués au sol. Ici, on bloque. Et on ne bouge plus. D'accord? Même quand vous aspirez, vous essayez de plaquer vos lombaires au sol. D'accord? Et vous changez. Et à chaque fois, vous changez. D'accord? Vous pouvez faire 30 secondes droite, 30 secondes gauche. D'accord? Et vous répétez ça 4 fois. D'accord? Ce qui vous prend 2 minutes. Droite ici, 30 secondes. Gauche ici, 30 secondes. Droite ici, 30 secondes. Gauche ici, 30 secondes. Récupère, ramène les deux genoux. Prends les genoux ici. Assouplis un petit peu tes lombaires. Pose la tête au sol. D'accord? Une fois que tu as récupéré, replace les mains derrière la tête. Ici. Descends. 30 secondes droite. 30 secondes gauche. 30 secondes droite. 30 secondes gauche. Et ensuite, tu récupères. Ramène les genoux sur la poitrine et tire tes lombaires. Ok? Donc ça, c'est les abdos. Fini avec les lombaires. En plus, pour ceux qui ont mal au dos, c'est plutôt pas mal. Ici, tout simple, regardez. Sur le ventre. On va travailler en même temps ses épaules. Avec les bras en croix ici. Les pieds au sol. Les pieds au sol avec les jambes décontractées. Évitez de lever les pieds. Évitez de tendre les jambes. Décontractez vos jambes. Rentrez bien le menton. Rentrez bien le menton. Posez le front au sol. Décolle les mains. Et décolle le front. Et bloque. Faites ce mouvement avec le menton bien rentré. Évitez de lever le menton, évitez d'enlever le front du sol en levant le menton ici. D'accord? Rentrez bien le menton et décollez le front du sol et décollez les mains. Là, vous travaillez le haut du dos et vous travaillez vos lombaires ici. Par contre, avec les jambes décontractées. D'accord? Décontractez les jambes, décontractez les fessiers, bloquez la position. Pareil, 30 secondes et vous reposez. Si vous avez la pêche, si vous êtes dynamique, enchaînez avec éventuellement un petit peu de pompe. D'accord? Juste ce qu'il faut, vous en faites 4, 5, 5, 6. Ici, vous venez de faire vos 6 pompes. Ok, replace-toi, pose le front au sol. Place les bras en croix, décolle le front, enchaîne 30 secondes. Récupère, enchaîne éventuellement avec 6 pompes. Pour travailler tes triceps, pour travailler la forme générale. Voilà, tu me fais 6 pompes. D'accord?
et tu relâches. Et tu reprends le front décollé du sol. D'accord? Et tu enchaînes ça éventuellement 4 fois. Les pompes, c'est en option, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une très très bonne option pour travailler vos triceps. Donc pour travailler vos triceps, les pectoraux et les épaules. Hein, ça permet d'avoir une forme générale. Donc voilà, ça c'est un petit cours que vous pouvez faire voilà, pour le ski là, au mois de janvier, au mois de février. Insistez donc sur le travail des jambes. Un gros travail de jambes, hein, c'est vraiment important. Le ski, c'est vraiment très traumatisant pour les quadriceps. Hein. Comme je vous l'ai dit, on ne s'en rend pas compte, hein, c'est ludique, on est dans les montagnes, il y a de la neige, c'est super. Il y a le vin chaud, la tarte à la myrtille. Mais musculairement, c'est très très dur le ski, donc il faut quand même s'entraîner un petit peu avant pour éviter tout désagrément sur place. Voilà, donc j'espère que cette petite séance vous sera bénéfique pour votre séjour. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions sur la chaîne, sur ma chaîne. Voilà, et je mets cette petite vidéo en ligne. Je vous remercie et de nouveau passez une bonne année, une bonne santé, plein de bonnes choses. Stay happy, restez joyeux. Et puis voilà, c'est cool. Allez, ciao. Merci à vous. À plus tard. Ciao, 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 ciao.